Nous les Juifs, comment célébrons-nous Noël? Alors, il faut savoir qu'il y a des très grands décisionnaires qui ont dit que durant la nuit de Noël, nous devons ni étudier la Torah, ni avoir de relations conjugales. D'après certains, cet interdit ne concerne que la première partie de la nuit, c'est-à-dire depuis la tombée de la nuit, du 25 décembre, ça veut dire au moment de la nuit, jusqu'à Chatzot, minuit, selon l'endroit où on se trouve, regardez dans le calendrier. Pour d'autres, ces deux recommandations concernent toute la nuit. Pourquoi serait-ce interdit? Quel serait le problème? Disent Rachamim, d'une part, durant cette nuit-là, il y a une très très grande impureté dans le monde. En effet, la nuit où cet impie est né, cet impie qui va prendre tellement de juifs avec lui et qui va écarter tellement de juifs de Hakadosh Baruch Hu, il y a une très grande impureté. On sait très bien que lorsque Esav est en haut, Israël est en bas. Il y a beaucoup d'impureté. Et ce n'est pas le bon moment ni pour étudier la Torah, ni pour avoir des enfants, que la femme ne tombe pas enceinte à ce moment-là. Nos sages affirment de plus qu'en dehors de l'impureté qu'il y a dans le monde, c'est un deuil pour le peuple juif. Et l'homme qui est en deuil, il doit ni avoir de relation, ni étudier la Torah. Le Rav Ovadia Yosef, lui, il dit que la coutume sfarade, ça n'a jamais été de faire attention à ces points-là. Et donc, il n'y a strictement aucun problème d'étudier la Torah ou d'avoir des relations. Une femme dont le mikvé tombe ce soir-là, je lui conseillerais personnellement d'attendre minuit, Chatzot, et ensuite d'avoir une relation avec son mari. Pas dans la première partie de la nuit. Mais si c'est impossible, comme on l'a dit, d'après la halakha, c'est autorisé.